Il y a quelques jours, j'évoquais la gondonalisation de notre pays et j'ai été traité de tous les mots. Heureusement ou malheureusement, les faits n'ont fait que me donner raison depuis un temps. Un député, ministre en fonction, arrêté comme des vulgaires vendeurs de poulets, même si ceux-là aussi ont des droits qu'il faut respecter. Des militants d'un parti politique bien connu qui se comportent en miliciens, je suis tenté de les qualifier des Imbonerakure, la milice du CNDD-FDD, le parti de Pierre Nkurunziza, paix à son âme, mais sans compter aussi la caporalisation à la fois de la justice, mais aussi de notre télévision publique. Nous allons en parler dans cette émission. Bonjour, bonsoir. L'état des droits est-il en danger ou en péril? Vous allez le constater. Le casting de cette émission, parce qu'en effet, nous, ce qui concerne la République, qui touche aux institutions, nous intéresse autant qu'on a vu une photo des véhicules officiels avec plaque PR, les plaques bleues que nous connaissons. Ces véhicules qu'on voyait à l'époque une fois par an, désormais on les voit dans chaque coin des rues, dans les faubourgs, et parfois même en panne, on les amène à Kimpoza pour être réparés, comme si la première rue a fermé ses portes. Et là, il y a de quoi se poser des questions. Le casting, c'est des figures que vous connaissez. Joachim Diana, notre doyen, qui nous fait l'honneur de revenir pour cette première émission post-30 juin. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Merci pour l'invitation. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et le gardien du temple, Pius Romé Roland. La sentinelle de la République. Je suis là, en très bonne Il y a des forme. fatwas lancés contre toi. Tout à fait. Il y a un cimetière il y a déjà un cercueil qui est conçu pour moi par les militants de l'UDPS, notamment M. Willy Moussampaï et Marcel Loabé. Quelques militants, il ne faut pas généraliser les choses. Quelques militants, justement, plus proches collaborateurs de Jean-Marc Abound, qui me promettent la mort. Je suis là, je suis encore vivant. C'est parce que tu en fais des trop. Jusqu'à la fin de ma vie, ma bouche ne sera jamais fermée. Bien. Et le patriote, l'observateur indépendant, Patrick Lokala, l'homme qui n'a pas sa langue en poche. Oui, merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. Je voudrais de prime abord saluer les doyens, les fatigables doyens, vous savez. Notre doyen. Quand nous nous rêvions encore d'être journalistes, lui était déjà, et que nous avons toujours le plaisir de partager avec lui un même plateau. C'est un honneur. Je reconnais les mérites, les qualités de l'homme pendant qu'il est encore vivant. Il ne faut pas attendre ici que l'homme parte pour venir faire des éloges. Ah, qui ne parle pas des citos aussi. On a besoin de lui, fois. la colonne, le pain gauche. Et pour vous remettre la parole, vous savez, moi j'ai toujours lutté contre la balkanisation de mon pays. C'est un sujet qui m'est cher. Je ne peux pas autoriser que des armées étrangères soutenues par des pays voisins, plusieurs rapports de l'ONU l'ont prouvé, alors qu'il y a même un pacte de la CIRGL. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit agressé à tout moment. D'ailleurs, vous avez vu, pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons vu les drapeaux de la République du Kivu, nous avons vu les drapeaux sur les réseaux sociaux. Ce sont des individus manipulés comme dit temps de Lumumba, mais la balkanisation, même si on va une portion des terres de notre pays, nous allons les récupérer, comme l'a dit le révérend Ekofo. Merci bien. Aucun centimètre carré de notre territoire ne sera cédé. Et nous avons l'obligation patriotique de laisser ce pays dans ses frontières de 1960, 2 350 410 km. Ah, je n'ai pas oublié. Éric, comment ça va? Très bien, très bien. Je salue tous les co-débatteurs ici, et particulièrement Joachim Diana. J'avoue que depuis l'alternance, depuis que les candidats du FCC... Depuis que tu as cessé d'être anti-kabiliste? Non, je ne suis pas... Je les reste. J'ai toujours dit le pouvoir actuel... Tu es contre Kabila ou sa vision? Non, j'ai dit les pouvoirs actuels, si on peut les comparer avec les pouvoirs passés, nous sommes entre la malaria et la peste. Mais je crois qu'entre la malaria et la peste, il faut choisir le moins de mal. Nous n'avons pas qu'à choisir la malaria et la peste. On peut aussi choisir un état de nos maladies. Donc il y a peut-être mieux que Kabila et Tshisekedi dans ces pays, par rapport à toute cette confusion qui règne dans ces pays. On va en parler tout à l'heure dans l'émission. Cette émission est spéciale, d'autant plus qu'elle tombe un 7 juillet. C'est la date anniversaire de ma naissance. En effet, messieurs, je vous offrirai un verre juste après. Mais mes portes sont ouvertes aussi pour recevoir vos cadeaux. Je sais que... Merci beaucoup, merci à tous. Et j'annonce également le lancement officiel d'un site d'info 24h.cd, 24h.cd. Comme vous le voyez, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook 24h.cd ou cliquez sur notre site. Aidez-nous rien que par vos visites sur notre plateforme, aidez-nous à aller de l'avant, comme on l'ont fait d'autres. Alors Joachim, je voudrais commencer par vous. On n'a pas retenu ça dans nos thématiques, mais ça me vient en tête.
Madame Olive Lembe Kabila qui a inauguré un hôpital, on dit ultra moderne, le CHIP, le Centre Hospitalier Initiative Plus, le 30 juin. Ses partisans disent que c'est un meilleur cadeau d'anniversaire que le pays n'a pas eu depuis 60 ans. Bon, mais écoutez, lorsque Maman Olive avait pris l'idée d'installer dans ces coins perdus de Kinshasa à l'époque... Un coin perdu. C'était un coin perdu à l'époque. Il y avait la brousse partout là. Et elle a décidé d'y installer les veuves, les personnes pratiquement très vulnérables, plus vulnérables que les vulnérables. Les gens se disaient, non, elle est allée les jeter là-bas. Aujourd'hui, vous avez vu que la cité a pris forme n'a plus rien à envier. Et puis, j'ai toujours dit que le développement, je donne l'exemple, vous donnez à votre enfant une voiture, mais en lui donnant la voiture, vous créez un autre besoin, il faut lui mettre du carburant. En lui donnant du carburant, vous lui donnez le besoin d'aller enseigner, il faut l'argent des week-ends, ainsi de suite. Et on a installé les gens quelque part. Est-ce que les maisons qu'elle avait données, elles sont en location ou elle-même détient les titres immobiliers? C'est leur propriété, ils ont des titres, c'est pour eux. Alors, maintenant, les gens qui sont là-bas, ils ont besoin d'autre chose. Il y a eu des écoles, on a construit les écoles. Maintenant, ils tombent malades, ils doivent descendre à Kinshasa, ou parfois ils ne sont pas dans de bonnes conditions, ou même parfois les soins sont très chers. Elle a décidé d'installer un centre médical là-bas. Le meilleur que le pays compte. Donc ultra moderne, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui se ferait traiter dans une clinique à Paris peut l'être aussi là-bas. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi on dit, pourquoi ils n'ont pas fait tout ça lorsqu'ils étaient au pouvoir, voilà, et le faire quand ils sont partis, un bien privé maintenant? Est-ce que vous comprenez ceux qui le pensent? C'est aussi avoir la mémoire courte. Moi, je ne suis pas de ceux qui sortent du coma. Moi, je sais que lorsque Kabila prend le pouvoir ici, qu'est-ce que nous avions comme hôpital ici? À part les cliniques, à part les hôpitaux que les Belges avaient laissés. Mais nous avons l'hôpital sino-congolaise. J'ai assisté à la pose de la première pierre et à l'inauguration. C'est le patriarche Hérodia qui est allé inaugurer ça. Nous avons assisté à l'hôpital du cinquantenaire. Mais, mes chers amis, est-ce qu'il y a mieux à Kinshasa, construit après l'indépendance, que sino-congolais et cinquantenaire? Ça, c'est à Kinshasa, parce que les Kinois pensent que le Congo, c'est Kinshasa. Allez à Kisangani, la clinique de Kisangani. Mais c'est l'une des meilleures. Allez à Kindu. Donc les Kinois croient que tout doit se construire ici, à Kinshasa, parce que Kinshasa serait le Congo. Je vous dis que les meilleurs hôpitaux d'après-indépendance sont les œuvres réalisées sous Joseph Kabila. Un centre ultra moderne dans un coin perdu de la République qui a été valorisé maintenant. Moi, je suis originaire de ce coin-là, c'est-à-dire le Grand Bandundu. Quand les gens font les accidents vers Maïndombe et tout ça, vous savez où est-ce qu'on a mené le premier blessé d'abord? À l'hôpital Roi-Baudouin. Vous apprenez, il y a eu un accident là-bas. Mais maintenant, on peut encore sauver des gens en s'arrêtant à Bibois. Et dans les meilleures conditions qu'à Roi-Baudouin. Donc, les gens n'apprécient pas à juste titre l'opportunité de ce centre de santé. Et c'est comme ça toujours. En matière de santé, les gens ne s'en rendent pas compte. Vous savez que moi, un moment, je me disais, les pharmacies, là, les gens qui construisent des pharmacies partout. Ça ne me disait rien. Mais le jour où j'arrive à Kikwit en vacances, on me dit, non, demain tu rentres à Kinshasa avec un enfant malade. J'arrive aux cliniques universitaires, on me prescrit un petit médicament, je n'ai jamais oublié le nom, Hydergine goutte. C'est le jour où j'ai compris l'importance des pharmacies. J'ai sillonné tout Kinshasa, me dit, les pharmacies servent quand même à quelque chose parce que j'ai eu quelqu'un dans le besoin. Mais les gens qui sont à Bibois savent ce que c'est cet hôpital là-bas, que ça va leur rendre quel service. Il y a une maternité ultra moderne. On apprend déjà qu'il y a eu plusieurs naissances de ces côtés-là. Une imagerie ultra moderne. Pratiquement tout ce qu'on peut avoir dans un grand hôpital se trouve dans ce centre-là, à miniature. Eric, vous imaginez la valeur, l'importance que l'on accorde à ces coins de la capitale, un hôpital comme Diana le dit, qui a été là, ultra moderne, sophistiqué, suffisamment équipé, expression de l'amour que l'ancienne première dame porte pour les habitants
ou une action de communication, comme on serait tenté de le dire? Personne ne peut condamner des œuvres qui sont faites pour les bénéfices de la population, notamment un hôpital. Je sais que ceux qui vont se faire soigner là-bas, c'est des Congolais. Mais ce sont des actions isolées. C'est des actions isolées. Isolées, c'est-à-dire? Quand je dis isolées, c'est-à-dire les individus, comme Madame Olive, elle est faite comme une personne. Mais je crois que dans ces domaines, l'État doit aussi prendre son entière responsabilité. Parce que nous construisons, Diana dit que nous sommes en train de construire, mais n'oublions pas quel état se trouve aujourd'hui l'hôpital général de Mamaemo. Quel état se trouve aujourd'hui alors que Mamaemo, dans les temps, les gens quittaient l'Afrique du Sud pour se faire soigner ici. Autant nous saluons l'acte posé par la première dame, mais nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités. Parce que les secteurs... déjà à l'époque, Madame Kabila avait financé la réfection de plusieurs compartiments par exemple, de la clinique Ngaliema ici, la maternité opératoire où on doit opérer le cœur. Je suis en train de dire, ce sont des actes. Ce sont des actes. Et tous ceux qui sont de bonne volonté, qui peuvent aider les Congolais, personne ne peut être contre. Mais je dis que dans ces domaines de santé, l'État doit prendre sa responsabilité. Il faut dire que pendant plus de 18 ans, et maintenant, le secteur de santé est resté un peu comme les parents pauvres. Il faut voir ce que l'État congolais donne. C'est 5%. Et quand vous allez au taux d'exécution, nous ne dépassons pas 5%. La plupart, ça vient des dons qu'il fait à l'étranger. Covid a montré vraiment la vraie face de notre état de santé. Notre système de santé est complètement défaillant. On n'a pas pu faire face. On a vu dans des hôpitaux comme Ngaliema, un respirateur pour 12 personnes. Il fallait que Maman Olive vienne. Non, les individus peuvent faire, personne ne peut être contre. Qu'elle amène la chloroquine et d'autres respirateurs. Oui, personne ne peut être contre ça. Mais nous demandons à l'État congolais de prendre vraiment la santé, surtout quand je vois les profils de la personne qui gère notre secteur de santé à ces moments difficiles, on sent encore beaucoup plus de légèreté. Parce que hier, j'ai vu les gens dans la rue, les personnels, les prestataires en train de marcher parce qu'ils ne sont pas payés, alors que l'argent a été déjà déboursé. Je préfère encore, même si je ne tolère pas, quelqu'un qui détourne l'argent pour une route, pour une construction de route. Ça peut être à la limite tolérable. Mais la santé, c'est comme si Joachim Diane, son fils est malade, on lui donne l'argent pour aller soigner son fils, il détourne ça. Est-ce que vous avez déjà des preuves que l'argent alloué au Covid L'argent, oui, en tout cas, dans un conseil de ministres, le ministre des Finances a affirmé clairement, plus de 20 millions sont portés disparus, pour ne pas dire détournés. Donc il y a un problème. Nous pensons que ceux qui prennent l'état des droits, qu'on ne doit pas nous démontrer que l'état des droits c'est seulement pour Vital Kamerhe. Une enquête doit être diligentée parce qu'il y a aussi la clameur publique. Mais en tout cas, les œuvres de la première dame... Il faudrait qu'il se réveille un peu. Oui. Il n'est pas en vie privée lui aussi. Covid est beaucoup plus dangereux que les sauts de moutons. Parce que ça, c'est la vie des gens. Donc, on doit mettre du sérieux. Nous ne sommes pas contre. Madame Olive n'est pas la première. Il y a Moutomodi Kembe qui a posé des actes dans ce sens-là. Tous les Congolais qui peuvent aider l'État dans ce sens-là sont les bienvenus. Merci. Nous avons besoin de cette collaboration privée et publique parce que Madame Olive fait ça en tant que privée. Mais nous demandons à l'État de prendre son entière responsabilité dans ces domaines très, très sensibles. Merci bien. Patrick Lokala prend la parole. À cette cérémonie, on a constaté la présence des personnalités éminentes, dont le cardinal Mosengo. On connaît ce que je pourrais qualifier de malbouche à l'endroit de la famille Kabila. Il vient quand même bénir cet hôpital. Est-ce que c'est une symbolique très forte, Patrick, le fait de voir le cardinal, désormais à la retraite, venir bénir l'hôpital, le CHIP, comme on l'appelle là-bas? Je voudrais commencer par dire que le cardinal Mosengo n'est pas de malbouche, comme vous l'avez dit. Et que nous ne pouvons pas faire... Non. Très critique, très critique. Je suis catholique et je ne peux pas accepter qu'un journaliste sur un plateau dise que mon ancien cardinal, est malbouche. Donc, je ne peux pas le cautionner. Ça, c'est de un. Vous voyez la présence de l'ancien cardinal Mosengo dans la symbolique a beaucoup de sens, dans la mesure où il s'est mis à critiquer le régime Kabila pendant plusieurs années. Il a dit des choses qui étaient vraies, mais des choses qui étaient toujours incomprises par une certaine classe politique. Mais qu'il ne pouvait pas refuser d'aller répondre à l'invitation de Maman Olive Lembe dans une action qui est totalement sociale. Donc cela prouve que le cardinal sait faire la différence entre les opinions, les avis, les observations qu'il donnait au pouvoir et le côté social, le côté proximité avec les fidèles qu'il a. Donc c'est un geste, c'est encourageable. C'est un dépassement de soi exceptionnel que nous devons saluer. Maintenant, revenons-en sur l'œuvre de Maman Olive Lembe Kabila.
nous nous croyions à l'époque, quand il posait des actes, que c'était des actes pour juste soutenir le pouvoir de son mari, Joseph Kabila, président honoraire et sénateur à vie. Nous croyons que c'était pour soigner son image pendant une certaine période, mais qu'après le pouvoir, nous nous rendons compte que Mme Olive Lembe Kabila continue toujours avec des œuvres sociales. D'ailleurs, la dernière, c'est cet hôpital. Le statut a changé, mais le cœur est resté le même. Non, mais on est bon. Donc, quand on est né bon, la bonté va vous accompagner partout où vous serez. Et c'est le cas avec Marie-Olive Lembe Kabila que nous encourageons. Est-ce que ce n'est pas des actions du genre à faire ombrage à celle qui est venue après elle, Mme Denise Nyakero Tshisekedi, que nous saluons? Moi, j'aimerais que vous descendiez sur le terrain et posiez la question à ces gens qui, aujourd'hui, des Congolais comme vous et moi, qui bénéficient de soins de qualité. Est-ce que ces Congolais ont ce point de vue-là? Si la réponse est non, je ne peux pas dire ici que Mme Olive Lembe Kabila fait ombrage à la première dame actuelle, d'autant plus que celle-ci est on peut le dire, en exercice. Donc, elle bénéficie de moyens de l'État et de l'accompagnement de médias. D'ailleurs, la RTNC aujourd'hui a la solde du pouvoir de Tshisekedi. Donc, on ne peut pas dire qu'elle fait ombrage. Donc, pour vous, vous voulez me dire, attendez. On voit Mme Kabila un peu plus présente sur le terrain que... Lembe Kabila, Marie-Olive Lembe Kabila, qui voit qu'il y a des Congolais qui souffrent de ce côté-là et qui se pose la question, je vais faire une œuvre. En même temps, il réfléchit, si je posais cet acte, on croirait que je fais de l'ombrage à l'actuelle première dame. À ce moment-là, elle serait retirée. Non, pas du tout. Donc, moi, je crois que ce sont des gestes louables qu'il faut encourager. Mais comme Eric l'a dit, on ne peut pas aider l'État, en quelque sorte. Il faudrait que nous ayons un État responsable. Il ne faudrait pas que des privés, parce que les actions des privés sont très limitées, mais l'État doit avoir une politique sanitaire qui veille sur les soins de santé des Congolais. Si aujourd'hui vous faites les tours de province, vous allez constater les conditions dans lesquelles nos propres compatriotes sont en train d'être soignés. C'est malheureux, c'est triste. Voilà pourquoi nous disons que ce secteur de la santé, non seulement qu'il y a des fonds qu'on alloue au niveau national, mais qu'il y a deux partenaires qui apportent beaucoup de fonds. Moi, j'ai été au Sankourou, j'ai vu combien le partenaire extérieur donne des fonds pour l'avancement du secteur sanitaire. Mais néanmoins, ces fonds sont toujours détournés par des personnes malveillantes. Des personnes malveillantes. On parlait de la caisse de solidarité avec le Covid. On ne sait pas. On a appris que des partenaires y ont versé des sommes colossales. Elles ont aussi pris une destination inconnue, ça on ne sait pas. Il nous semble que la dilapidation des ressources publiques et le détournement sont devenus endémiques dans ce pays. On aimerait voir le procureur lui aussi nous dire ce qu'il en est de ces 27 millions ou des 20 millions du Covid. La task force, là aussi, des fonds auraient disparu. Monsieur le procureur, ne soyez pas simplement politique. Puis Romain, quand on suit le discours, je pense qu'on nous en mettra un extrait. Il n'est pas passé sur la RTNC, on sait, on n'a pas de raison, mais le signal avait été coupé parce que l'argent avait été payé. On ne sait pas pourquoi, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Mais moi, j'ai quand même des questions. Je me demande de correcto si on essaie de caporaliser notre télévision publique. Je pense que le doyen Diane a dit, nous ne sortons pas de coma, nous ne sommes pas des amnésiques. La RTNC, c'est une chaîne commerciale. À l'heure actuelle, les statuts avaient changé. C'est une chaîne commerciale qui doit faire de l'argent. Et l'argent a été payé. Et voilà la conséquence d'un pouvoir puéril, que j'appelle un pouvoir puéril. Non, s'il vous plaît, ça je ne vous le permets pas. Non, vous retirez par respect. Non. L'enfantillage n'est pas une injure. Mais c'est pas ça, ça ne sonne pas bien. Non, s'il vous plaît. Non, okay. Vous retirez, s'il vous plaît. Ok, je retire. Par respect aux internautes et à nos institutions. Je retire. Merci. Pourquoi vous retirez? Je refuse de retirer. Alors, faut même pas. C'est un pouvoir puéril. Enfantin, c'est pas une injure. C'est une injure. Puisque l'argent était payé. Non, c'est péjoratif quand même. Ça sent pas. Non, l'argent, Jean-Pierre, l'argent a été payé. Il y a eu reçu pour la transmission de cet événement. Et un coup de fil est venu. Un coup de fil est venu, arrêté, et toi tu faisais le reportage, j'étais à tes côtés. Est-ce que vous trouvez dans quelle dimension où on veut nous amener ce pays? Je suis d'accord avec ce que Eric dit, mais Eric oublie que le plus mauvais gestionnaire, c'est l'État.
Regardez les infrastructures de l'État. Les plus mauvais gestionnaires, c'est l'État. Mais si dans ces lots-là, il y a la bienheureuse Marie-Olive Lémy. Ah, vous l'appelez bienheureuse? Tout à fait, elle a un cœur généreux. D'ailleurs, je vous apprends. Ah, il n'y a pas... Je pense que vous ne faites pas du dialélo ici. Non, écoutez. Non, écoutez. On doit être lucide. Et Patrick l'a si bien dit. Et je pense, le grand frère Diane l'a aussi bien dit. Il n'y a pas que les gens des Bibois qui vont se faire soigner. Je vous apprends que la belle mère de mon jeune frère qui habite Mongafula, je leur recommandais d'aller se faire soigner là-bas. Elle a un cancer d'un œil. Elle est là présentement, dans cet hôpital. Elle vient de Mongafula. On dit à des prix... 7 000 francs la consultation. Le scanner, 24 barrettes. $80. Allez demander 24 barrettes dans vos hôpitaux. C'est pas moins de $1 500. On ne fait pas la promotion de cet hôpital, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Il faut y faire... Nous parlons de l'action, pas le marketing. S'il faut le marketing... S'il vous plaît, attendez, non. S'il vous plaît, Jean-Pierre. Un instant. Mais, messieurs ou mesdames de l'hôpital, si vous voulez du marketing, vous venez payer ici. Vous venez payer. Nous, on ne fait pas votre marketing, s'il vous plaît. Okay. Mais allez-y. La première dame honoraire a pris l'hymne national debout congolais. Elle s'en est inspirée de ces projets de société. Il n'y a pas que ce seul centre hospitalier. Le mal avec nous, c'est quoi? C'est-à-dire la grandeur de ces pays. Les œuvres posées pendant 18 ans, si c'était le Gabon, ça serait New York. C'est éparpillé. Il n'y a pas que Kinshasa, Diane l'a dit. Kabila a offert son hôpital dans le Maniema, je pense, dans le sud. Écoute, c'est l'hôpital privé. Tu l'as dit, on doit encourager les initiatives privées. S'il vous plaît, vous n'êtes pas mon co-présentateur. Vous ne posez pas des questions à ma place, s'il vous plaît, par élégance. Je voulais dire, nos 66 millions de dollars qui ont été volés, amenés en Turquie. Mais Olive a construit cet hôpital avec la terre, battue. Vous n'avez pas vu les briques qui sont là. Au lieu de nous amener les préfabriqués avec les produits toxiques d'ammoniac pour donner à nos militaires et puis les donner les cancers, mais cette dame a construit la cité Olive, 150 villas qu'elle a remises aux démunis. Il y a eu une école, marché, elle vient d'offrir un hôpital. Qu'est-ce qui reste encore? Attendez, Pius, dernière question, parce que Edmond Izuba, qui vient de nous rejoindre, aura aussi la parole. Dans son discours, il dit qu'il faut plutôt que les Congolais intègrent le camp de la paix, alors qu'on attendait Olive, peut-être sur un autre discours, sous des pics, parce que cette inauguration intervenait dans un contexte de tension entre la coalition de son mari et celle de son prédécesseur, M. Félix Tshisekedi. Mais vous êtes entré dans mon esprit, c'est ça que je voulais dire. Elle a dit, soyons des bâtisseurs que des destructeurs. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Tout ce qu'on déverse dans la rue, qu'on dit état des droits, la réponse c'est laquelle? Les infrastructures sont détruites. Et ce sont les mêmes personnes. Non, l'État est déchiqueté. Alors qu'on les déverse dans la rue, ils les détruisent. Et c'est quel type de démocratie que nous avons? Merci bien. Et cette femme a donné une leçon. S'il y en avait 10, même nos élus nationaux, même nos sénateurs, dans leurs circonscriptions respectives, ils peuvent se cotiser l'argent, construire ce genre d'infrastructures avec nos briques, notre terre. Nous avons la cimenterie ici. Rien à part le matériel ultra moderne. Merci. Qui sont venus d'ailleurs, puisque ici nous n'en fabriquons pas. Mais l'infrastructure, les briques, les tôles, le bois, les ciments, c'est venu ici. Et on peut le faire avec la construction de camps militaires. Edmond Izuba prend le micro. Il y a quelques mois passés, j'ai discuté à Mboué la Lodge avec le député Antoine Ngonda, que j'ai salué en passant. Je lui demandais d'où lui est venue l'idée de construire ce parc. Il disait, j'ai pris ça de Joseph Kabila. Il voulait que chaque responsable politique, chaque leader d'opinion ait un mini ou une mini Tingakati chez lui. C'est aussi vecteur d'emploi, de développement, ainsi de suite. Je voulais ajouter un point. Mais là, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît, vous imaginez qu'à l'époque de Joseph Kabila, il avait accordé les tracteurs dans toutes les provinces, justement pour impulser, pour booster. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a détruit. Edmond Izuba, vous prenez la parole
est-ce que Olive Lembe essaye de faire oublier à certains Congolais, c'est qu'une certaine image que certains gardent de son mari, est-ce qu'elle, au travers de ses actions, elle répond indirectement à certaines critiques ou certaines piques? Bon, moi je sais toujours que cette dame a... Vous l'aviez fréquentée à un moment donné avant de... a toujours voulu faire la différence, c'est-à-dire ne pas faire de la politique, mais elle est plus proche de l'humanisme, hein, comme on disait, l'humanitatis. Elle est plus dans une sorte de généralité. C'est-à-dire, elle est plus sociale, elle est plus humanitaire et elle n'est pas dans la politique. Et la plupart de son entourage, quand vous voyez, elle rassemble tout le monde. Elle n'a pas besoin de savoir les tendances politiques des gens parce que les œuvres qu'elle est en train de poser impliquent un peu tout le monde. Voilà pourquoi quand vous avez semblé dénigrer la présence de l'ancien cardinal, moi je vous rétorque en disant que aujourd'hui, Marie-Olive Lembe est la plus grande donatrice de l'Église catholique. Ah bon? Tous les catholiques le savent. Allez voir la cathédrale de Goma. C'est la plus grande cathédrale. Construite par un individu. S'il vous plaît, je suis en train de parler. Allez-y, Edmond. C'est la plus grande cathédrale de l'Afrique centrale. Donc, ça a 2 fois remplacé la cathédrale qui a été ensevelie par les larves du volcan. Donc, aujourd'hui, l'Église est de son côté. L'Église est fière. Mais de temps en temps, elle tacle son mari. Non, non, non. Là, vous confondez. Il y a l'Église et il y a ce qu'on appelle, pas des individus, il y a les pasteurs. Alors, l'Église catholique a 2 branches. Il y a une branche politique, la commission justice et paix, qui a été longtemps dirigée par le cardinal Ambongo, à l'époque, archevêque Bukungu Ikila, qui a dirigé l'organe politique de l'Église. Et puis, il y a le côté, justement, spirituel, qui aujourd'hui draine beaucoup plus de croyants. Mais il y a, dans son côté politique, l'Église paraît plus ouverte à toutes les tendances, c'est-à-dire à toutes les autres églises aussi. Mais côté spirituel, là, je crois qu'on entre dans le dogme. Ce sont des notions assez fondamentales, des notions de foi qui nous restreint un peu à d'autres religions. Donc c'était ça comme précision que j'allais porter. Merci. Maintenant, ici, il faut justement faire du marketing. Parce que Jean-Pierre, si on ne fait pas de marketing, la population de cette contrée, là où le centre hospitalier est placé, risque de ne pas le fréquenter. Un peu comme Pius dit. C'est pas nous qui allons faire le marketing. Les gens, attention, les gens risquent de quitter Kintambo et d'autres communes pour aller là-bas se faire soigner. Pourtant, le bien est à la disposition de la population de l'Ancélé. Donc, il faut le faire comprendre. Nous avons connu des grands hôpitaux comme ça qui sont restés des véritables éléphants blancs, comme l'hôpital du Cinquantenaire. Il y a tout, mais aucun Congolais, parce qu'il y a eu un mauvais marketing. Là encore, au moins, c'est l'État. Là encore, au moins, c'est commercial. Mais des hôpitaux construits sans but lucratif doivent être bénéfiques pour cette population-là. Alors moi, je me dis, est-ce qu'il faut faire du marketing? Est-ce qu'il faut parler de Maman Olive de l'hôpital, ainsi de suite? Non, moi, je pense qu'il faut intéresser d'abord la population qui y fréquente. Tout à l'heure, avant de venir, j'ai entendu Joachim en train de parler du nombre d'accidents. Je sais que généralement, de ce coin-là, il n'y a pas vraiment assez d'accidents comme on l'entend maintenant du côté du Congo central, mais du moins, la population qui y vit, des fois, elle n'arrive pas, elle a difficile à fréquenter un grand centre de santé. Alors, moi, j'ai eu à fréquenter le coin. Vous vous rendez compte que vous faites face à des, comment on peut appeler ça, les dispensaires, qui sont plus malades que les patients. C'est-à-dire, vous entrez, vous voyez l'état dans lequel se trouvent ces dispensaires, ça vous donne envie de mourir tout de suite. Donc, l'hôpital lui-même plutôt, est déjà malade et continue à recevoir malades des hôpitaux sans médicaments
à Sélé, c'est pas loin de Kinshasa, nous sommes encore dans la capitale et je sais que c'est à quelques kilomètres de l'aéroport international. Donc nous avons comme l'habitude, dès que vous atterrissez à l'aéroport de Ndjili, vous prenez directement la direction du centre-ville et généralement nous oublions cette partie-là. Et c'est ancré même dans la tête de nos autorités qui oublient des fois les franges importantes des populations dans les agglomérations aussi vastes comme l'Ancélé. Et ça, Olive Lembe, elle l'a compris si bien. Il faut intéresser absolument cette population-là à venir se faire soigner parce que justement, c'est une population qui est malade, peut-être elle ne se connaît pas, parce que aussi il n'y a pas de matériel adéquat. Merci bien, Edmond. Alors pour moi, j'estime qu'il faut réellement faire du marketing. Edmond Izouba qui a toujours des pics provocatrices, je les vois assez doux. Aujourd'hui, comme mon ami Dou Jésus Bélidou, que je salue en passant, je voudrais vous accorder 1 minute chacun. On termine ce sujet. On va parler politique maintenant. Izouba voudrait qu'on fasse du marketing. S'il faut faire du marketing, nous enverrons une facture à l'hôpital, Joachim. Et vous, vous aviez... Pour les œuvres de bonne foi, je crois que à une certaine mesure, quand vous faites le marketing, même pour un hôpital, en tout cas, ça fera partie d'une certaine charité. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Que Dieu me bénisse, afin qu'il bénisse l'émission. Vous avez le jour de ton anniversaire. Oui, merci bien. Et d'ailleurs, ma femme est... on ira là bientôt. Vous aviez des choses à dire par rapport aux coupures du signal de la RTNC. Vous estimez que c'est inconcevable dans un état de droit? Je voulais dire ceci. 1 minute, s'il vous plaît. Que l'hôpital a été inauguré le 30 juin et à cette occasion, il y avait des officiels. Mais Maman Olive a saisi cette occasion pour présenter ce vœu le meilleur au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à sa charmante épouse. Et à sa charmante épouse, Maman Denise Nyake. Ça signifie que je voudrais maintenant arriver que ce n'était pas une occasion de querelle ou de concurrence avec qui que ce soit. Elle avait tiré son œuvre dans une des paroles de notre hymne national, construire un pays plus beau qu'avant. On ne peut pas continuer à les chanter, mais il faut que chacun, selon ses moyens, selon ses possibilités, qu'il puisse poser une petite pierre qui va faire que ce pays va être meilleur qu'avant. Alors, que cette occasion qui devrait encourager Eric Wemba, qui ne manque pas l'argent, de dire, bon, là, je peux construire un petit centre de santé là où je suis. À suivre cet exemple. Alors, quel autre meilleur lieu de sensibilisation, d'appel, et surtout en ce moment de corride, elle a aussi dit ça, qu'elle répond à l'appel du président de la République qui a demandé à tout le monde de participer à ce qu'on puisse combattre. Elle l'a dit. Est-ce qu'en coupant le signal, on a eu peur de quelque chose? Alors, lorsque la télévision nationale coupe le signal, malgré que c'était payant, on s'est dit, c'est de l'autre côté, on a peur. Eric, est-ce qu'on a peur? De quoi? Merci Joachim, on doit gagner le temps. Là, nous aimons trop les épiphénomènes. Moi, je ne peux pas tolérer qu'on coupe les signaux. On doit permettre aux gens de s'exprimer, surtout quand les gens ont payé leur argent pour la communication. Mais on ne doit pas limiter les problèmes de la RTNC seulement à cette période-ci. Depuis Mobutu, depuis toujours, nos confrères qui travaillent à la RTNC, ils pensent dans l'air mental, ils pensent qu'ils sont au pouvoir du service qui est là, du pouvoir qui est là, alors que c'est un média d'État. Cette fois, on dit c'est la présidence qui a appelé. Oui, c'est ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, à l'époque, Joachim Diam ne va pas me contredire, il y avait des gens qui ont fait les révoltes, les Dibanjaoué, mais les Poutubidoya, à cause de cette caporalisation, une censure qui venait des officines de la présidence. Donc c'est une situation qui dure. Peut-être, même quand Kabila arrive au pouvoir, c'est la même chose. Même quand Tshisekedi arrive au pouvoir, c'est la même chose. Parce que, non, moi, je vais donner un exemple. Est-ce que le pouvoir actuel tombe dans ce qu'il reprochait à d'autres? Il tombe carrément. Je me dis qu'en 2011, après 2011, les élections de 2011, j'étais journaliste au journal Les Phares. Ça, je donne un exemple que j'ai vécu. Je suis parti à un reportage, Tshisekedi, je crois, il était parti en Afrique d'ici, il devait retourner dans le pays. Nous sommes partis l'accueillir, Yahi Sekiyahi. J'ouvre la RTNC le soir, je ne vois pas cette information-là. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Tshisekedi, mais en termes de critères de choix de l'information, un grand leader comme Tshisekedi, candidat aux élections présidentielles, qui part, qui retourne dans le pays, silence. Et ça, pour voir ça, les Congolais doivent voir ça sur TV5.
C'est assez dramatique. Nous demandons, nous condamnons ce qui arrive aujourd'hui. Et nous interpellons nos amis qui sont à la RTNC. C'est un média public. Ils ne sont pas au service du président qui est là. Que ce soit Kabila, que ce soit Tshisekedi, nous ne tolérons pas ça. Maman Olive a le droit de s'exprimer. Quand elle l'a payé, on doit la laisser passer. Autant nous avons condamné ça à l'époque de Tshisekedi, nous n'allons pas tolérer ça aujourd'hui. Merci bien. Patrick, je voulais ajouter une chose à ce que... écoutez... Il faut que vous remarquez la parole. Oui, la RTNC a aussi une maladie. Manque d'initiative. Ne pensez pas que pour aller couvrir une manifestation, et puis d'abord les militants de l'UDPS, accueillent-ils facilement la caméra de la RTNC? À l'époque, c'était compliqué. À l'époque. C'est ça le problème. Alors, personne ne peut envoyer des journalistes pour aller couvrir les événements. Même toi, tu as peur d'y aller. On finit avec Patrick. Patrick, est-ce que... J'estime que cet hôpital moderne, même s'il est ultra moderne, ce n'est pas tout le monde qui va y accéder. Mais je voudrais que tous les Congolais bénéficient au moins de cette bonté de Maman Olive en implantant d'autres. On va parler politique, politicienne maintenant. Sankourou, Olomami, Katanga, Kasaï. Il faut que l'initiative soit démocratisée. Il ne faut pas seulement se concentrer à Kinshasa ou soit à l'est de la RDC. Cela réduit la bonté de Maman Olive qui est une bonté qui peut être accessible à tout le monde. Et plaidoyer, attendez. Moi, elle nous a donné une très bonne école technique. S'il vous plaît, Jean-Pierre, moi je vais revenir parce que Joachim a rétorqué un peu. S'il vous plaît, on ne fait pas le bilan de ces actions ici, vous allez vous excuser. Joachim a parlé parce que nous sommes professionnels. Hein, quand il dit que la RTNC, non. Non, vous allez parler de moi parce que Joachim a répliqué pour dire qu'à la RTNC, il y a aussi des ordres qui viennent d'ailleurs, où on oriente l'information. S'il veut que je prenne un autre exemple, les secrétaires, non, ça il faut en parler. Les secrétaires généraux de l'UDPS à l'époque, on l'empêche de voyager. Il est arrêté, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Je ne dis pas que les secrétaires de l'UDPS avaient raison. Mais je vois le traitement de l'information de la RTNC où on donne la parole à la RVA et au service de sécurité qui était à l'aéroport. C'est bon bien. Sans donner l'autre version. On pour a une passé. Situation aussi controversée comme celle-là. On va parler maintenant, s'il vous plaît. Je crois que j'aimerais que Diana aussi, en tant que professionnelle, critique ce qui s'est passé hier. Il ne faut pas dire que tout était OK avec Kabila. Alors, il y avait des choses aussi à déplorer. S'il vous plaît. Alors, ici, personne n'a dit que tout était rose sous Kabila. En même temps que nous ne voulons pas que ce qu'on a reproché à Kabila, qu'on retombe dedans, là, ce ne serait pas sérieux. On va parler de la politique politicienne maintenant parce que en plein état... Messieurs, vous allez avoir le temps, vous allez récupérer. En plein état d'urgence, nous apprenons qu'un parti bien connu, identifié, va manifester le 9, en violation sans doute des mesures de restriction prises par le président Tshisekedi. Et tout ça parce que la tête d'un homme dérange Ronsard Malonda, qui fait la une des journaux ces derniers temps. Je voudrais qu'on commence par vous, Edmond. L'UDPS va marcher. Dimanche, des mouvements citoyens ont marché. Olengankoy a entamé une campagne de consultation. Bien avant lui, c'était l'ambassadeur américain qui consultait notre classe politique pour la désignation des nouveaux animateurs de la CENI. Est-ce que vous comprenez pourquoi cet enjeu suscite autant de polémiques et de défections? Merci beaucoup, mais je voulais prendre l'option d'abord, je voulais essayer un peu de commenter, ne serait-ce que pendant 30 secondes, le sujet sur la RTNC. Vous savez, ça nous concerne, c'est un média public, ça nous concerne aussi parce que nous sommes professionnels de médias et nous sommes aussi patrons de médias. Les médias comme la RTNC, vu sa couverture sur le plan national et international, est très souvent utilisée pour des visées politiques, pour des ambitions politiques. Alors, une telle œuvre, activité de l'ancienne première dame, souffrait que ça puisse faire mal aux gens qui se positionnent déjà pour 2023. Donc ils se voient déjà être raflés de voix, comme aussi à l'époque de Kabila, qui avait mal de laisser passer certaines choses, à l'époque de Mobutu aussi. Ce n'est pas ça l'objectif d'un média public. Le média public est exactement fait pour des actions du type Maman Olive, pour des actions sociales et humanitaires. Et surtout, nous sommes pendant une période critique où Covid-19 bat son plein. J'entre maintenant dans la question. L'affaire Malonda, vous avez 3 minutes chacun et puis on va conclure. Les démarches et tout consort. Vous savez, moi je me suis toujours dit, combien de fois nous marcherons contre les individus et laisser les réformes dans le tiroir. Nous avons marché contre Mobutu, Mobutu est parti, mais le moboutisme est resté dans les têtes des gens. Nous avons marché contre Kabila
Kabila est parti, il n'est plus au pouvoir, mais chaque jour on continue à citer son nom parce qu'effectivement, nous n'avons pas bien orienté nos tirs. Et aujourd'hui, vous voulez vraiment soulever toute la République contre un individu qui s'appelle Malonda. C'est comme si la République est faible face aux individus. Je ne sais pas quand est-ce que ça continuera ces idées. Moi, j'estime que le vrai combat aujourd'hui reste basé sur des réformes. Nous voulons des réformes. D'abord, est-ce que vous comprenez la position des l'UDPS qui accuse Malonda d'être kabiliste? J'en viens. Non, le temps, il faut... Non, parce que l'UDPS a toujours quelque chose à voir partout. Même là où elle ne peut même pas foutre son nez, l'UDPS a quelque chose à voir. Même dans des vies privées des gens. Même dans des téléphones des gens. Donc vous ne pouvez pas, même un commentaire comme ça posté contre le chef de l'État, l'UDPS aura quelque chose à voir. Vous allez voir vos attribué ces dernières 48 heures. Parce ils m'ont vu assez critique vis-à-vis de Félix Tshisekedi, dont l'arrestation de Vital Kamerhe. Alors du coup, tout ce qui sort contre Félix, contre sa première dame, c'est Edmond Izouba. Non, je pense que cette idée de diaboliser, de vouloir toujours épargner les chefs, c'est-à-dire quand il y a le bien, c'est Félix Tshisekedi. Quand c'est le mal, ce n'est pas lui. On cherche à qui porter la responsabilité. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas UDPS, ce n'est pas Félix. Non. Aujourd'hui, ce que nous voulons, ce sont des réformes. Si l'UDPS veut que nous puissions emboîter les pas, par exemple, à des pays comme le Ghana, où c'est le président de la République, par son pouvoir discrétionnaire, désigne un président de la CENI, pas mal. C'est ça la vraie question. Et ça doit se faire au Parlement, pas dans la rue. Oui, ça doit se faire au Parlement. Je suis d'accord. Je suis aussi d'accord que les protestations, le mécontentement se fassent sans casser et que le manifestant trouve aussi gain de cause. Merci. Parce que il y a dans des pays où les guerres sont nées sur base de frustrations qui n'ont pas été entendues. Il faut écouter les uns ou les autres. Mais moi, j'estime que ça ne sert à rien qu'aujourd'hui, les leaders religieux, les leaders politiques agitent la rue pour simplement les intérêts individuels. Parce que nous pouvons nous poser des questions. On va enlever Malonda pour remplacer qui? D'ailleurs, c'est la question que je vais poser. C'est Cyril Ebetoko qui est le candidat personnel et privé du cardinal qui passera. C'est Ea Lebosala qui est candidat de l'ECC, pourtant membre de la Mouka. C'est d'autres personnes que le cardinal a exclus parce qu'ils sont de la tribu Luba. Donc aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions, Jean-Pierre. Pius Romain Roland, est-ce que la bataille de 2023 a déjà commencé? Positionnement personnel. Et l'enjeu dans tout ça, c'est la CENI. Chacun voudrait contrôler la commission électorale. Tout à fait. Je voulais d'abord récupérer mes 30 secondes. Non, il faut vraiment avancer. Il faut nous permettre d'avancer, s'il vous plaît. Mais les autres ont récupéré. Moi, je n'ai pas récupéré. Je voulais dire tout simplement au service de Maman Olive Lembe d'aller à la RTNC, d'aller récupérer la moitié de l'argent qui a été payé. La totalité, j'étais là l'option de rembourser. Il faut rembourser. Il faut rembourser. Voilà. C'est important. Puisque ce que la RTNC a fait, nous sommes journalistes et je vous ai dit nous étions là. Plainte pour des préjudices subis. Mais s'il faut porter plainte, on rembourse l'argent. Et puis qu'on rembourse l'argent et puis qu'on n'appelle plus la RTNC dans ce genre de manifestations. Parce qu'elle a montré vraiment ses limites. En ce 21e siècle, où il y a la révolution de la technologie médiatique, vous vous permettez de faire des genres de choses alors que vous avez des concurrences par-ci, par-là. C'est inadmissible. Et la personne qui a donné ce coup de fil, elle ne restera pas éternelle là-bas. La RTNC va rester. Peut-être d'ici une semaine ou une année ou 2 ans, il sera enterré, la RTNC va rester. C'est des affabulations. Et tout le monde est candidat à la mort. Même Jésus était candidat à la mort. Tout le monde est candidat à la mort. Personne ne serait épargné à la mort, sauf Dieu. Qui va succéder à Corneille Nangaa? On voit les eaux du fleuve Congo s'agiter autour de Malonda maintenant. Les chanceliers occidentales, les États-Unis qui consultent. Olengankoy qui a entamé également des consultations. L'UDPS qui sera dans la rue après-demain. Et tout ça pour ça. Je suis tenté de dire, et nos politiques, et les religieux, les pasteurs doivent passer aux examens cliniques. Voir si réellement ces gens-là ne souffrent pas de la pathologie céphalique. Je suis en train de tenter.
Edmond l'a dit. Même un arbre qui sèche, on risque de dire que c'est Kabila qui a séché cet arbre. Puisqu'on est incapable d'aller arroser l'arbre. L'UDPS voit l'ombre de tout le monde partout. Est-ce que ça voudrait dire que Kabila est toujours puissant et qu'il est craint? Dans le cours d'analyse des contenus, lui laissé, à force de citer le nom de quelqu'un, donc vous le portez encore à cœur. Le fait de citer le nom de Kabila, les Congolais ont besoin de Kabila. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y a un ça ne va pas. Ils ont chanté au marché. Mais ils ont chanté, venez qu'on négocie, Kabila vient, on négocie, rentre. Kabila yaka tobongisa. Vous comprenez? Bandela yaka tobongisa. Likambo oyo fatia kokokate. Donc, comme il pesait à un niveau. Donc, comme les mamans. Ça signifie que la rupture est. Comme les mamans là, Kimbuta, il est du PPRD. Comme les mamans là ont chanté leur nombre, c'est-à-dire Kabila doit rentrer. Comme on nous fait croire que les Wewa qui sortent dans la rue, c'est l'expression populaire, donc on arrête ce qui se passe au Parlement. Non, je continue à dire la gestion puérile des institutions de la République depuis l'avènement de ces pouvoirs nous donne des insomnies et de l'inquiétude. Je veux dire ceci. À ceux qui contestent Ronsard Malonda, lorsque vous parlez de la démocratie, c'est l'expression de la majorité. Et sur les 8 confessions religieuses, 6, on dit c'est Ronsard. Pourquoi? Au départ, il y a eu 23 candidatures. 17 balayés. Il en reste 6. Dans le 6, les cardinals, même si Patrick va s'en prendre à moi, et je sais qu'il ne va pas s'en prendre, le cardinal a prêché le tribalisme. Vous êtes des Balouba de côté. C'est pas normal parce que le président lui-même est Louba, donc il fallait éviter que... Mais on ne peut pas le dire comme ça. Il y a eu des critères. Est-ce qu'on a parlé des critères tribaux là-bas? On a parlé des critères de compétence. Être Moulouba compétent et avoir un Mundundu incompétent, vous allez choisir qui? La géopolitique. Non, je n'ai pas encore terminé. Non, mais le temps, vous avez pris beaucoup de temps. Non, je n'ai pas pris beaucoup de temps. S'il vous plaît. Accorde-moi 30 secondes. Accorde-moi 30 secondes. On a fait partir le 3. Il en reste 3. Sur le 3, 2 sont de l'Équateur. Candidat de SCC, candidat de la Senko. La Senko retire son candidat. Les candidats qui restent ont dit non, tu as été candidat sur la liste d'un parti politique de Bertrand et Ouanga à l'Équateur. Tu ne peux pas aller à la CENI. Il part. Ronsa reste seul. Même le diable là où il est. Il va se fâcher contre ces gens-là. Comment on peut avoir la mauvaise foi à ce point-là? Qui peut nier la technicité de Ronsard puisqu'il aime Congo? Patrick Local. Oui, merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. Je voudrais d'abord, avant tout, dire à Pius Romain Roland que le cardinal n'est pas tribaliste. Très tribal. Non, pas du tout. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je vous sécurise. Dire que ça soit entendu une fois pour toutes. Le cardinal n'est pas tribaliste, chers confrères. Le cardinal a évoqué l'aspect de la géopolitique. Parce que, d'après lui, parce qu'il faut rentrer dans les raisonnements. D'après lui ou selon les règlements, selon les règles? Les règlements, très souvent, sont dictés par nos comportements, nos convictions et par rapport à un ordre social. Donc, on ne peut pas ici refuser le fait que le cardinal Ambongo a dit qu'il faut ici faire respecter les principes de la géopolitique. On ne peut pas avoir un président, compétent soit-il, qui est de la CENI, qui est du Kasaï, et avoir un président de la République qui probablement serait candidat en 2023 pour besoin de principes de géopolitique. On ne peut pas les cautionner. Et pourquoi lui n'a pas soutenu un candidat d'une autre région géographique pour écarter le candidat qui avait la même origine. Mais à la Senko, il y a plusieurs personnes. Pourquoi le cardinal n'a pas soutenu un autre candidat venu? Si on veut soutenir la candidature, vous ne posez pas des questions à ma place. Si on veut soutenir les candidatures de ceux de l'Équateur, là où je peux être raison. Je vous rejoins que la deuxième institution, qui est l'Assemblée nationale, est gérée par une équatorienne. Merci. Donc à la CENI, si on veut avoir un autre équatorien, ça sera... Or, les Bakongos ne sont pas dans les Ça ne serait pas la même chose si on a un président de la CENI qui est du Kasaï et un candidat président
de la République en 2023 qui est aussi... Il ne sera pas seul, je serai aussi candidat. Pas la même chose. Moi aussi, je serai candidat, ne sera pas seul. Maîtrisez les confrères. Vous connaissez les influences qu'un président de la République peut avoir sur le président de la CENI qui probablement aurait été de la même origine que lui. Donc, donc selon vous, c'est le seul critère objectif. Il faut me laisser parler, non? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, pour moi, j'estime que le cardinal n'a pas été tribaliste, mais plutôt, il a fait prévaloir le principe de la géopolitique. Là où on peut être d'accord avec vous, c'est sur le point où le Rossard Malonda s'est retrouvé seul après que le CC ait retiré son candidat qui avait déjà été candidat aux élections législatives. Et de l'autre côté, le cardinal que vous traitez ici de tribaliste avait écarté son candidat présenté par la CENCO pour des raisons de compétences et d'expérience. Non, attendez, s'il vous plaît. Nous donnons d'abord les faits avant de donner les commentaires. Alors, il faut souffrir de me laisser parler. Donc, il l'a retiré. Par conséquent, ils se sont vus face à face à Rossard Malonda qui était seul. Donc, c'était un plébiscite. Et là où moi je condamne, là où je ne peux pas être d'accord avec ces hommes de l'Église, c'est au moment où vous-même vous avez pu écarter les uns comme les autres et que vous n'êtes pas en mesure d'assumer la conséquence des choix que vous avez opérés. 4 minutes c'est la consommées. partie... Non, non, attendez. 4 minutes, c'est la oui. partie qui me gêne. Et pour le dire, moi je l'ai dit, que ces choix ou ces désignations n'auraient pas été bonnes dans la mesure où il fallait procéder par un consensus. Parce que nous savons de quelle manière est arrivé Malou Malou à la tête de la CENI. Nous savons de quelle manière est arrivé Ngoï Moulunda à la CENI. Nous savons de quelle manière est arrivé Corneille Nangaa à la CENI. Donc, pour moi, j'aurais privilégié l'option de consensus plutôt que de désignation lorsqu'on sait que ces églises, par moment, ont un problème de vertu à leur sein. Eric. Moi, je suis seulement un peu mal à l'aise avec ces débats. J'ai comme l'impression que nous célébrons aujourd'hui le 60e anniversaire de notre indépendance. Nous n'arrivons pas à tirer les leçons du passé. C'est-à-dire, on a vu la charrue de bœuf devant le bœuf. C'est comme à l'indépendance, il semblerait, d'après mes informations, qu'il y avait des tables rondes politiques et économiques. Après la table ronde politique, on estimait que les gens devaient maintenant réfléchir comment ils vont gérer les choses. Mais on a vu la charrue de bœuf. Quand les évolués de l'époque ont déjà eu l'indépendance, tout était fini. Sans trop savoir ce qu'ils vont faire du pouvoir. Et nous sommes restés dans ces erreurs-là des individus. Pour dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons connu 3 cycles électoraux. De 2006, de 2011 et de 2018. Il y a eu terriblement des problèmes. Jamais comme nous les voyons sous d'autres sièges. Si je prends l'exemple de la France, on va me dire que je suis là pour faire les louanges de l'Occident. Moi, j'ai suivi attentivement les élections au Sénégal, qui opposaient à l'époque Ouad et Macky Sall. Aussitôt, rien que par les tendances des médias, Ouad a félicité Macky Sall. Mais ici, toutes les élections qui se déroulent, vous allez vous rendre compte, les médias n'ont même pas les droits de donner des tendances. C'est comme si c'est la CENI qui fabrique les résultats. On réduit c'est justement parce qu'il n'y aurait pas dû y avoir ces débats ici. Parce que c'est le peuple qui vote. Mais j'ai comme l'impression que on réconforte toute la guerre qu'on s'est fait pour avoir la CENI là. On réconforte la position de ceux qui pensent que c'est la CENI qui attribue les résultats. Parce que la bataille là de la CENI, ça veut dire qu'il y a d'un camp les gens qui tiennent à conserver les pouvoirs et d'autres qui veulent les reconquérir. Pour les faire, ce n'est pas avec les bilans, ce n'est pas à convaincre la population de contrôler la CENI. Mais là aussi, ce que je ne comprends pas, il y a eu 3 cycles électoraux. Première élection en 2006, vous vous rendez compte, nous avons assisté à une guerre ici, en plein centre-ville, entre les militaires de Jean-Pierre Bemba et de Kabila. Parce que Bemba estimait qu'on l'a volé sa victoire. Il y a eu énormément de problèmes. J'arrive, moi j'ai... Les militaires oui, les milices. La force Bemba. Moi j'ai assisté personnellement, c'était dommage parce que les élections ne doivent pas nous amener à la guerre. Les élections doivent être une fête nationale. On arrive en 2011. Même chose, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Kabila est présenté vainqueur. Tshisekedi n'apprête pas. Nous nous retrouvons avec les Izuba dans la résidence de Tshisekedi où il prêtait serment. Pendant que Kabila a prêté serment de l'autre côté. Ça n'a pas donné une bonne image dans le pays. En 2018, il y a un candidat qui est passé. L'autre continue à réclamer les PV. C'est même ironie de l'histoire. C'est le même Malonda qui est allé défendre la légitimité de l'élection de Tshisekedi à la Cour constitutionnelle. C'est un peu compliqué. C'est qu'on a mis simplement la charrue devant le bœuf. Il y avait une loi. Il fallait commencer par les réformes. Par les réformes. Et vous ne comprenez pas comment
Moi, c'est mon point de vue, vous allez parler. On aurait dû commencer par tirer les leçons. Réfléchir sur notre système électoral. Pourquoi à chaque fois nous n'arrivons pas que moi j'ai gagné, Diana m'appelle pour me féliciter? Pourquoi on doit faire la guerre? Attendez, et ceux qui défendent aujourd'hui les réformes ont commencé par présenter des candidats. Je vais arriver. On devait commencer par la réforme. Il y a eu une chance profitable. On devait saisir l'occasion de la loi de Lutundula pour réfléchir sur notre processus électoral. On a mis la Charlie Lebé et les plus grands responsables de ces désordres. Il ne faut pas les cacher. S'appelle les cardinals Ambongo. Parce que tout simplement, pour eux, ils voulaient avoir contrôlé les processus électoraux en plaçant son évêque à la tête de la CENI. Ça n'a pas marché, il n'a pas parlé des réformes. Quand c'est Rossard Malonda qui passe, il vient vous dire non, mettez-vous dans la rue. Moi, je pense qu'on ne doit pas continuer à manipuler les Congolais. Je donne cet exemple-là. Vous allez faire vos deals là. Ambongo a fait ces deals là avec Mabunda. Quand ça a craché, on veut nous manipuler. Nous appelons la population à ne pas se laisser manipuler. C'est la même chose, je vais conclure. Quand Kabound va à Mboué la loge pour négocier les postes du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le peuple n'est pas là. Mais quand ça ne marche pas, je pense que 60 ans après notre indépendance, on ne doit pas manipuler nos peuples. Mobilisons les Congolais pour qu'on améliore la gouvernance. Mobilisons les Congolais pour l'emploi. Mobilisons les Congolais. Le problème de la CENI n'est qu'un problème politicien. Une bataille de conservation et de la conquête du pouvoir qui n'a rien à voir avec les... Merci. Jamais dans ce pays, personne n'a marché contre la cherté de la vie, le pain qui grimpe, le dollar à 1960, le chômage, je n'en parle même pas, mais chaque fois qu'un poste d'un individu est mis en danger, on manifeste. Joachim, il faudrait qu'on dépasse cette étape 60 ans après. Oui, tout à fait. Mais avant de dire, je me prends une seconde parce que ce n'est pas pour rien que je suis le doyen, même s'il ne s'agit pas de l'histoire de 1960, l'histoire récente. Parmi les candidats présidents qui ont perdu, il y en a un qui a félicité le gagnant, et c'était Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba avait envoyé auprès de Joseph Kabila Deli Sesanga. Eric est proche de lui, il peut lui poser la question. Deli Sesanga, Babala et Jean-Lucien Boussa les a envoyés pour aller demander au président. Il lui a posé la question. Quel est l'avenir du Congo? Maintenant que vous êtes président de la République, quel est l'avenir du Congo? Et Kabila lui a répondu, l'avenir, ça il nous l'a dit, 70 responsables des médias à la cité de Luya. Parce qu'il n'a jamais dit à autre que devant les responsables des médias. Il dit, je leur ai dit, et tout de suite là, quand il me pose cette question, la phrase de Lumumba m'est venue en tête, je lui ai dit, l'avenir du Congo est beau. Mais je lui ai dit, cet avenir, nous devons le construire ensemble. Ce n'est pas parce que je gagne les élections que le Congo m'appartient. Et ce n'est pas parce que vous avez perdu les élections que vous avez tout perdu. Nous pouvons le faire ensemble. Il est allé le voir aussi. Est-ce que vous voulez dire que nous pouvons former le gouvernement ensemble? Il a dit oui, c'est notre pays à nous tous. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne forme pas le gouvernement? Ça, parce que Bemba posera la dernière question, c'est qu'on ne donne pas la primature au Palou. Et le chef de l'État, Joseph Kabila, à l'époque, a posé la question à tous les chefs des médias. Il dit, nous étions restés deux, Bemba et moi. Bemba est allé courtiser les Palous. Moi, je suis allé courtiser les Palous. Les Palous nous a choisis, nous. Et nous avons signé un accord qu'ils auront la primature si nous gagnons là-bas. Et maintenant que nous avons gagné, je ne leur donne pas. Est-ce que politiquement, moral là, c'est correct? La salle a dit non. Voilà pourquoi. Donc, s'il y a eu guerre à Kinshasa, il faut aussi, c'est aussi de l'histoire. C'est le jour où on a demandé à Jean-Pierre. Parce que quand les Sesanga sont venus donner le rapport, il a fait la déclaration qui est restée célèbre. Je vais faire une opposition forte et républicaine. Bon, mais maintenant, pourquoi il y a eu guerre? Il y a eu guerre le jour où on lui a demandé de remettre tous les militaires qui étaient avec lui, de rentrer à l'état-major. Bemba avait des militaires ici au niveau de la résidence privée du gouverneur de la Banque centrale, il y en avait à Maluku et tout ça. Ces jours-là, quand les militaires de Bemba ont vu des soldats de FARDC descendre, ils ont crié, c'est fini, on vient nous des armées, des forces, voilà, la guerre a commencé. Malonda, merci pour cette très belle page d'histoire. En ce qui concerne, c'est l'histoire, il faut le regarder. Oui, c'est important. Oui. Alors, en ce qui concerne Malonda, mes chers amis, est-ce que vous savez que les négociations pour trouver un délégué de la société civile sous composante confession religieuse, les négociations ont commencé depuis novembre 2019. C'est alors qu'ils ont fait appel à candidature. Tous les Congolais qui se sentaient concernés
sont allés déposer leur candidature. Y compris Malonda Ronsard. Y compris Malonda Ronsard, Bonso, Sylvain Loumou, Denis Kadima et consorts. Tous ces gens-là ont présenté leur candidature. Ce n'était pas le choix des églises. Les Congolais, je le complète. On a commencé à éliminer. On a éliminé en suivant le profil et ils étaient 23, comme l'a dit Pius, et il en restait 6. Le 6 qui était resté, il y a eu ce critère de Kassayen qu'il fallait écarter. C'est ainsi que Bonso, qui est un grand responsable des élections ici, on les connaît. Il a écrit même des livres là-dessus. Sylvain Loumou, qui est aussi un technicien des élections qu'on connaît, ainsi que Denis Kadima, qui est aussi un grand technicien des élections, ont été écartés tout simplement parce qu'ils étaient originaires du Kasaï. Il ne pouvait pas y avoir un président de la CENI de la même province que le président en exercice. Voilà. Et maintenant, il reste sur le 3, au cours d'une réunion présidée par le cardinal Ambongo lui-même. On va commencer maintenant à réexaminer les candidatures. Et par stratégie, Monseigneur Ambongo se rend compte que si nous passons aux élections, SCC et SENCO, 2 candidats, nous risquons d'être divisés. Alors, les catholiques retirent leur candidature en soi-disant que le profil du candidat de SCC était plus acceptable que l'autre. Il a dit c'est pour... il y a un terme là qu'il avait utilisé et qui ne vient pas, qu'il était un peu médiocre, quoi, le candidat des catholiques, par le cardinal lui-même. Son candidat. Il n'avait pas le profil, de présider à la CENI. Voilà, il n'avait pas le profil. Voilà. Il dit ça qu'il n'avait pas le profil, et donc on l'écarte. Il reste maintenant le candidat de l'ECC. Ebotoko de l'ECC et le Ronsard Malonda. Maintenant, sur place là, un des membres va sortir pour montrer que mais Ebotoko là, il est d'un parti politique. Il est de l'ensemble de Moïse Katumbi et du parti de... Non, c'est Non, Eyale, c'est celui que... C'est Eyale qui était candidat. C'est celui de l'église protestante. Donc, en dernière minute, on se rendra compte qu'il était politique. Or, le président de la CENI doit être apolitique. Et il y a même une disposition. Est-ce que Malonda est apolitique? Malonda lui-même a passé tout son temps à la CENI. Non, vous avez caporalisé la parole. Vous avez pris la parole pendant longtemps maintenant. Mais je termine. Terminez. Parce que si je ne termine pas, votre question est sans importance. Oui. Alors, on dit, le dernier fois, vous m'avez même perturbé. Donc, il reste, celui-là, la charte des églises dit que 5 ans avant, vous ne pouvez pas avoir appartenu à un parti politique. Or, celui-là, c'est en 2018 qu'il était dans un parti politique. Donc, on l'a éliminé. Malonda reste seul. Et le cardinal cherche à remettre celui qui n'avait pas le profil. Cyril Ebotoko. Cyril Ebotoko. Et on le remet parce que cette fois, on estime qu'il a le profil. Mais de tout de même, lorsque on passe, au moment de passer au vote, 6 confessions. On fait les 6 confessions, on fait le PV, le cardinal se retire, fait appel à la presse et parle de la corruption. Mais le plus important, mes chers amis, la procédure est là. De cette procédure, depuis novembre, à quel niveau est intervenu le FCC? À quel niveau est intervenu le PPRD? Merci. À quel niveau est intervenu Joseph Kabila dans ce processus-là pour qu'aujourd'hui, on mette les gens dans la rue parce que Ronsard, c'est le candidat de Kabila. Kabila est intervenu quand? Merci beaucoup. Et aussi, nous, on ne comprend pas, parce que nous, on est nationalistes, on ne comprend pas l'immixtion de certaines chancelleries occidentales, notamment les États-Unis, qui consultent même la classe politique. On a vu l'ambassadeur américain rencontrer le cardinal et d'autres responsables. En tout cas, on ne veut pas d'un jouet ou d'une sorte de marionnette qu'on mettra à la CENI une revanche de ceux qui ont perdu les élections de 2018 et qui ont des capitaux à récupérer. Messieurs, cette thématique s'arrête là. Je vous accorde la parole, 2 minutes chacun pour commenter le voyage du président. Il est en Belgique, en Europe.
Il est allé depuis 48 ou 62 heures déjà. On dit que c'est une visite privée. Nous, on a appris qu'il est allé pour assister. Eric, vous prenez la parole rapidement, 1 minute et demie. Hein. On n'a plus beaucoup de temps. On doit rendre l'antenne. Non, mais on doit quand même... non, il faut évoluer. Si vous... qui m'a posé une bonne question. Les choses se sont déroulées, ont été claires. Si vous commentez ça, ça signifie que vous n'aurez pas la parole pour l'autre thématique et Patrick va prendre la parole. Non, je vais commenter par 1 minute. Mais aussi, il n'y avait pas de problème. Rossa ne pose pas de problème. Mais je crois aussi qu'il y a eu un péché de Mabunda, la manière de faire. Hein, la manière de faire de Mabunda au niveau de l'Assemblée nationale. Sacré. Oui, sacré. Oui, un laisser-faire. Pour moi, les responsables de ces désordres s'appellent au numéro 1, Ambongo et puis Mabunda. La manière de faire. Alors, pour évoluer, la défendre. Elle a reçu le PV. Thématique. Elle a le rôle d'entérinement. Je suis là à l'Assemblée nationale. Alors, mais quand le président dit qu'il faut un consensus, est-ce que ça voudrait dire qu'il refuserait d'entériner ou d'investir? Non, c'est un problème politique. Je pense que dans ces pays, moi, je ne doute pas un seul instant, il y a des individus, Kabila et Tshisekedi, qui ont créé un cadre extra-constitutionnel pour résoudre tous les problèmes. C'est quand même une manière atypique de conduire l'État. À chaque fois qu'il y a des désordres, il y a rencontre entre Kabila et Tshisekedi. C'est là, ça affaiblit quand même l'État, cette manière de faire. Moi, je pense qu'il devait être soit en cohabitation. Et prochainement, si nous votons un président, donnons-lui la majorité pour éviter ce genre d'histoire ici. Parce que ça crée des confusions. On ne sait même pas c'est lui qui assume les bilans. Donc c'est un problème parce que les institutions sont aujourd'hui affaiblies politiquement. Parce que tous les problèmes, je vous dis, sont résolus au niveau d'un cadre extra-constitutionnel. Kabila va voir son partenaire de l'alternance, qui était d'ailleurs son dauphin naturel d'après Moubaki. J'ai nuance, et ils vont résoudre ça. Donc c'est pourquoi moi j'essaie un peu de dire que les gens peuvent faire l'air bruit et tout consort. On n'aura pas le temps de commenter le voyage du président, Patrick. Non, il faut laisser quand même commenter le voyage du président qui est en visite privée. Moi, je pense qu'au nom de la réciprocité, le président de la République ne devait pas être en Belgique. Parce que le roi Philippe, c'est de lui qu'il s'agit, nous a seulement présenté les regrets et il dit compte tenu de la maladie du coronavirus. Si lui, il craint de venir attraper le coronavirus ici, pourquoi notre chef de l'État, là où même c'est beaucoup plus... Le micro, mais chez lui, il n'y a pas d'état d'urgence. Oui, on viole en même temps l'état d'urgence. Non, chez lui, il n'y en a pas. Donc nous, on peut quitter. Le président voyager, mais on ne peut pas aussi empêcher un président, après avoir travaillé beaucoup, à un voyage privé. Mais on aurait dit simplement ne pas le faire au nom de la réciprocité, mais aussi au nom de l'état d'urgence, parce qu'en état d'urgence, un chef de l'État ne peut pas voyager. Merci bien. L'état d'urgence, nous sommes tous en alerte pour défendre la patrie contre la guerre sanitaire. Et le président nous laisse ici comme ça, c'est quand même un problème. Patrick Lokala. Ouais, je voudrais tout simplement dire à Eric Wemba que dans le cadre de notre loi fondamentale, on ne parle pas de la cohabitation. Vous pouvez lire la Constitution du premier article au dernier, vous ne verrez pas le concept cohabitation. On parle de la coalition. Et vous voulez qu'on aille dans ce que vous appelez les cadres extra-institutionnels, mais justement, par rapport à la réalité politique de notre pays, il n'y a aucun parti politique qui peut en même temps gagner la présidence et gagner une majorité parlementaire après les élections. Donc c'est la constitution de notre pays qui nous met dans ces cadres. Mais là où il faut peut-être réfléchir, c'est par rapport à l'intégrité, à la moralité des hommes qui sont appelés à vivre ensemble. Là où je vous comprendrai. Si vous reprochez à la coalition d'un côté FCC, de Joseph Kabila, et de l'autre Félix Tshisekedi d'être immature, je vous comprendrai. Mais ils sont là par le fait de la Constitution. Et on va dire ici que les partis politiques, par définition, sont des faits privés. Mais ces faits privés ont de visions qu'ils transposent après avoir reçu un mandat du peuple. Donc, ce cadre, pour moi, bien que informel, bien que extra-institutionnel, mais c'est ce cadre-là que les élections de 2018 nous ont présenté. Par rapport au voyage de Tshisekedi, non, du président Tshisekedi, c'est important. D'accord. Par rapport au voyage du président Tshisekedi, je ne comprends pas pourquoi il doit... C'est la première institution du pays. Il doit se déplacer, parce que déjà, lorsque vous regardez la situation de mon pays, dans l'est de la RDC, je l'ai rappelé en prélude, la situation sécuritaire est devenue chaotique. Vous avez vu, nous cessons de rappeler, Tanganyika, où vous avez vu des Zambiens qui ont planté les drapeaux. Donc, dans un contexte d'insécurité généralisée à travers nos frontières, et même à l'interne, parce qu'ici à Kinshasa, ce sont les Kuluna qui font la loi à travers les avenues, ce sont des motocyclistes qui tabassent des journalistes. Je ne comprends pas pourquoi le président de la République, soit il connaît que le Congo va mal et qu'il fait semblant, soit
qui n'a pas de bonnes personnes qui lui disent la réalité. Parce qu'un président normal qui comprend le fonctionnement des choses ne devrait pas, pendant ces moments, non seulement que nous sommes en état d'urgence, mais nous sommes à un état d'insécurité. D'ailleurs, moi, j'aurais voulu qu'il se rende à l'Est, qu'il se rende au Tanganyika pour voir dans quel état l'intégrité territoriale de notre pays est menacée. Merci bien. Vous voyagez, juste un exemple, vous partez à l'étranger, mais si vous apprenez 2 jours après que toutes les frontières sont tombées et que quelqu'un d'autre a pris le pouvoir, qu'allez-vous faire? Parce que nous sommes dans une situation où les frontières du pays sont définies. Et moi, vous allez parler, je commence par lui parce que j'ai une question pour lui, Joachim Diana. Vous qui êtes nationaliste, est-ce que vous comprenez que le tout premier voyage post-Covid du président soit réservé à la Belgique? Je vous connais aussi aux Belges. Bon, mais écoutez, la première leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il y a trop de bruit pour rien. Le fait que le président, pendant ce qu'on appelle crise, se déplace, c'est qu'il ne se sent même pas insécurisé. Contrairement à ceux qui veulent le protéger, le président, c'est pourquoi nous sommes... Et vous avez aussi oublié de dire que la secrétaire, la représentante du secrétaire général de l'ONU a déjà annoncé le dialogue. Il va bientôt y avoir un dialogue. Le dialogue ici chez nous? Ici chez nous, elle a annoncé. Et c'est l'ONU qui nous a annoncé? Elle a été... C'est l'ONU. Elle a été voir... Joseph Kabila, elle était voir Félix Tshilombo, et je crois qu'aujourd'hui, demain, elle voit l'opposition, c'est le dialogue. Je me demande qui va être bénéficiaire de ce dialogue-là. Parce qu'en fait, l'UDPS a participé à créer cette situation de dialogue pour mettre de l'eau au moulin de Lamoka, qui estime qu'on doit vite aller au dialogue, le pouvoir a été mal écrit, tout ça. Vous voyez que quand on fait la politique sans voir où est-ce qu'il y a la contradiction secondaire, la contradiction principale, c'est ce qui arrive. Écoutez, en Belgique, la veille de notre indépendance, et surtout au moment où vous avez suivi le monde entier, on est en train de parler de remettre les objets qui ont été volés, de déboulonner les monuments coloniaux, mais personne ne félicite Mobutu qui les avait déjà déboulonné depuis 72. Chez nous, c'était déjà déboulonné, le Stalin, le roi Léopold II. Mais les gens n'en parlent pas parce que Mobutu n'est pas dans leur schéma. Quelqu'un d'autre l'aurait fait aujourd'hui. Ah non, nous sommes les premiers. Pour la première fois, on a déboulonné. Mais Mobutu les avait déjà déboulonnés. Et au moment où on doit récupérer les œuvres, vous savez ce que Félix a dit? Non, nous devons remercier la Belgique pour nous avoir gardé ces objets-là. Et c'est normal qu'aujourd'hui, après Covid, qu'il aille en Belgique, je ne sais pas. C'est d'abord l'objet. Il est allé faire quoi? Est-il malade? On parle d'une visite privée, tantôt qu'il est parti assister à l'anniversaire national de Congo en Belgique. Comme cela, enfin, c'est son autre Congo. Bon, alors... Moi, je ne me l'expliquerai. En attendant, vous aurez... je ne me l'expliquerai jamais. Merci bien. Edmond Izouba. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vais terminer parce que vous m'avez vraiment coupé la parole. Nous avons marché contre Nanga, nous avons marché contre Malou Malou, nous avons marché contre les restes. Aucun président de la CENI n'a pu démissionner sur base de pression populaire. Donc, avec Ronsard qui est déjà passé, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous voulez toujours les placer là où il n'est pas. En tout cas, il est déjà passé. Mais il doit être confirmé par le président. C'est le cardinal qui a présidé les élections. On l'a voté et c'est fini. Donc, respectons quand même les chefs religieux. Et puis, je trouve ça comme une fraude de faire des choses en catimini par les représentants parce que le jour de l'élection de Ronsard Malonda, même les églises n'étaient pas informées. Et aujourd'hui, on commence à intéresser les fidèles. Je trouve ça comme une fraude. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les fidèles s'en mêlent. Pourtant, les fidèles sont déjà représentés par 8 personnes, je peux appeler 8 individus, les chefs religieux, qui siègent au niveau de la commission d'intégrité électorale et des médiations. Donc, je parle maintenant de Félix. Le président de la République a pris un grand risque, je ne comprends pas, c'est à quel prix? Il voyage absolument. Jean-Pierre, quand on fait... non, on fait même lire l'histoire de l'épidémie ou de la pandémie qui nous sévit ici, la Covid-19,
On nous parle plutôt d'une pandémie extérieure. Le premier à être infecté est venu de quel pays? Ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas la France. Là-bas, il semble que la situation s'est stabilisée. Alors, ne vous en faites pas. Alors, le président accepte de voyager. Une visite privée, moi je sais, d'après mes analyses sur le plan diplomatique et politique, je sais généralement c'est pour des soins de santé, des grands hommes d'État. Des fois, ça ne se communique pas. Et aussi, pourquoi pas rendre visite à la famille? Donc, on ne sait pas aujourd'hui si c'était pour commémorer l'anniversaire et qu'il y avait la lettre, la correspondance de roi Philippe avant, ça devait être solennel, ça devrait être annoncé même du côté de l'État belge. Mais rien n'est annoncé, le président part en catimini. La présidence de la République ne communique même pas, même si c'est un voyage privé. Mais on a vu les photos de son arrivée quand même à Bruxelles, comment il était accueilli. Celui qui nous informe, c'est RTBF, le média belge. Donc, ça veut dire qu'ici, on ne nous considère pas. Même nous, le média, nous n'avons pas ce pouvoir-là d'enquêter sur la vie du président. Donc, moi, je me dis, le président a volé, mais à un grand risque, nous ne savons pas à quel prix. Si c'est pour sauver les Congolais, je vais l'applaudir, mais s'il rentrera, on ne nous annoncera rien. J'estime que le président aurait fait un voyage de trop. Un voyage de trop, c'est vrai qu'il s'ennuyait peut-être parce qu'il a passé 3 mois ici au pays. Notre président, il est un fait indéniable qu'il adore voyager. Même vous avez vu dans son bureau, il regarde Voyage, une très belle chaîne thématique qui nous montre toutes les planètes du monde. C'est une très bonne chose. Mais aussi un voyage en jet privé ne coûte pas moins de 400 000. Vous voyez ce que ça fait dans ces contextes de crise. On pouvait peut-être regarder ça ou réserver ce premier voyage post-Covid. Un instant, réserver ce premier voyage post-Covid, peut-être en se rendant à Kalemi, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga où sévit l'insécurité. Pourquoi pas Kabeya Kamanga ou déjà mère de faim? Plus Romain. Apparemment, Jean-Pierre, tu es dans mon esprit. Je comptabilisais déjà le 48e voyage de Tshilombo depuis qu'il est président de la République. Tshilombo, s'il vous plaît, Félix, s'il vous plaît, par respect à la première institution du pays. Mais lorsqu'en France, les Français disent Macron, ce n'est pas une injure. Lorsque l'UDPS, pendant tout ce temps, a traité Kabila, lui dire Kabila imposteur, Tshilombo l'a traité d'imposteur, on ne lui a rien fait. Il s'appelle Tshilombo. Il n'est pas né président de la République. À l'époque, c'était un chef de parti qui est devenu président. Il faut du respect, s'il vous plaît. Ça ne se discute pas. Il n'est pas né président de la République. D'ici 1283 jours, il sera sénateur à vie. Il s'appelle Tshilombo. 48 voyages, il aurait dû être dans 48 territoires de la République démocratique du Congo. Le 400 000 $ qu'il a loué les jets et l'argent qu'il va laisser à ses enfants qui sont en Belgique, de surcroît des Belges qui bénéficient de l'argent du trésor public congolais. Là, je ne sais pas dans quoi vous êtes, plus Romain. Non, j'en arrive, laissez-moi, j'en arrive. Ça fait mal. En cette période ici, où nous avons 8 armées, ils pouvaient se mettre en jaquette. Il va à l'est, à Djougou, à Mahagi. Il y est déjà allé. À l'époque, à Bukavu, il est allé à Béni. Non, la menace persiste. Sa promesse, c'était quoi? Je veux résider à l'est. Mais il n'est jamais résidé à l'est. Il est tout le temps en Belgique. Il est tout le temps aux États-Unis. Il est allé une fois en Belgique pour la deuxième fois. Voici ce qu'on nous a amené, la Covid. C'est ça ce qu'on nous a amené. Ni les milliards promis, ni quoi que ce soit. On nous a amené la Covid qui a paralysé. Le premier patient n'était pas membre du cabinet présidentiel. L'émission est finie. Pourquoi vous ne m'accordez pas le temps? À la présidence, c'est là où il y a eu trop de morts. Merci. Je voulais en arriver. Non, malheureusement, les cas de Ronsard. La réforme, on ne fait pas la réforme avec les animateurs que vous avez contestés hier. Il faut qu'il y ait de nouveaux animateurs. Non, s'il vous plaît. Puisque ce sont ces nouveaux animateurs qui vont impulser cette réforme. L'émission est finie, malheureusement. Avec les gens que vous avez s'il vous plaît, c'est fini. Vous avez fait la réforme avec... C'est fini. L'émission de ce soir... L'entérinement est déjà là. Attendez. L'émission de ce soir, l'émission... Maloumane est venu avec les réformes là-bas. Qui les a acceptées? Respectez les internautes. C'est pas trop... Attendez.
C'est un arrangement. S'il vous plaît. Les lois sont là. L'émission de ce jour est terminée. Merci à vous tous qui l'avez regardé ici ou ailleurs. Merci pour vos messages, vos vœux d'anniversaire qui me parviennent, mais aussi vos cadeaux qui me parviendront parce que, vous le constatez, cette initiative est privée et nous défendons le pays sans faire des yeux doux aux politiciens. Et si vous avez de quoi nous permettre de continuer à faire ce que nous faisons, vous êtes le bienvenu. Mais ce cadeau d'anniversaire que je vous offre, c'est 24heures.cd, c'est portail digital d'infos que vous allez commencer à vous approvisionner donc en information. N'hésitez pas, rendez-vous massivement sur notre page, abonnez-vous sur rendez-vous sur notre site, abonnez-vous sur nos plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Je vous retrouve sans doute le week-end pour la dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous, messieurs, les invités. Merci beaucoup d'être venus. Joyeux anniversaire. Ah bon, c'est comme ça? Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Jean-Pierre. Merci. Joyeux anniversaire. Allez, l'émission est finie. À très vite. Merci.